téléspectatrices et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et ce matin, vous êtes en compagnie de Emmanuel Diama Abuja. Et nous allons vous entretenir sur le thème l'âme blessée, la guérison intérieure. Qu'est-ce que c'est que la relation d'aide? Merci beaucoup. Donc, avant tout, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite ce matin d'être là de ta part pour parler avec ton peuple. Père, nous t'invitons de venir prendre la place du Père au milieu de nous et communique au travers de nous. Nous prions que tu disposes les cœurs et les pensées et que tu accompagnes ce message afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses. Dans l'Église, normalement, l'Église a 4 rôles à jouer. Premier rôle, l'Église est une armée. Deuxième rôle, l'Église est un hôpital. Troisième rôle, l'Église est une famille. Et troisième, l'Église est une école. Aujourd'hui, on va parler de l'Église est un hôpital où on prend les soins pastoraux. C'est-à-dire l'âme qui est blessée a besoin d'être guérie intérieurement. Parce que l'âme se trouve en nous. Et l'âme, c'est le moteur de notre vie. Donc, nous allons parler qu'est-ce qui s'est passé que l'âme est blessée. Donc, l'Église est un hôpital parce que nous avons 2 combats à effectuer. Il y a le combat spirituel et le combat psychologique. Le combat spirituel, c'est 25%, tandis que le combat psychologique, c'est 75%. Mais dans l'Église, on nous enseigne seulement les côtés spirituels, mais les côtés psychologiques, on ne connaît rien. Et c'est là où l'ennemi passe pour détruire. C'est pourquoi nous avons besoin d'un enseignement systématique pour pouvoir corriger certaines choses dans le corps de Christ. Donc, ayez les yeux et les oreilles et que le Saint-Esprit vous aide à mieux saisir cette pensée. Avant toute chose, il faut définir qu'est-ce que c'est que la relation d'aide. Qu'est-ce que c'est que la relation d'aide? La relation d'aide, c'est aider l'autre à travers une relation de confiance. Avant que quelqu'un n'ouvre son cœur pour te parler de ce qu'il a vécu depuis son enfance jusqu'à X temps, il y a question de confiance. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que celui que nous voulons aider ait une relation de confiance entre l'aidant et l'aidé. Et ensuite, établir d'abord la confiance. Si je n'ai pas la confiance en toi, je ne peux rien te dire. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas en parler aux responsables. Parce que le responsable, des fois, comme il n'est pas ancré dans cet enseignement, va passer carrément à côté. Si nous voyons l'exemple de Samuel 20, on ne va pas lire l'histoire de David et de Jonathan. Donc, David n'est pas encore roi, mais Jonathan est le fils du roi. Il y a tellement de confiance en eux, de telle manière que tout ce que son papa préparait contre lui, Jonathan vient l'annoncer. Donc il y a question de confiance entre eux. C'est la même chose pour quelqu'un qui est blessé, qui a son âme remplie de blessures. Pour l'aider, il y a question de confiance. C'est la définition aussi, c'est aider l'autre à prendre conscience de son état. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons, chaque personne a 2 mécanismes de défense. Il y a un premier mécanisme de défense, c'est le rejet passif. Et deuxième mécanisme de défense, c'est le rejet agressif. Donc, dans cet enseignement, ça nous pousse à voir notre statut, notre état. De quel côté je suis ou de quel côté nous sommes. Donc, ça va aider à retrouver ton état. Et c'est par là que la guérison peut commencer. L'exemple de Jean 4, la femme samaritaine. Ici, Jésus a fait de telle manière, Jésus a créé un environnement de confiance. Jésus a posé un environnement de confiance. Jésus a eu compassion de cette femme. Et cette femme a avoué tout ce qui se passe dans sa vie. C'est comme ça la relation d'aide. Quand on a une question de confiance, il y a la compassion entre l'aidé et l'aidant. Et c'est ainsi que la guérison commence.
en définition encore, c'est se tenir à côté de quelqu'un qui se trouve dans la difficulté ou qui souffre. C'est se tenir à côté de quelqu'un qui se trouve dans la difficulté ou qui souffre. Donc, à cause des blessures, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. On pense souvent que c'est des démons qui dérangent des gens. Il n'y a pas question de démons. C'est les blessures. C'est comme quelqu'un qui a des plaies et les mouches viennent déranger. Des fois, on chasse les mouches, mais on laisse la plaie. Donc, chaque fois que la plaie est là, les mouches vont venir. Donc, se tenir à côté de la personne, chercher à trouver une solution de sa souffrance. Donc, ainsi, c'est donner l'espoir à quelqu'un. À la fin de la relation d'aide, la personne de l'espoir qui est maintenant guérie intérieurement. Exemple du bon samaritain. On trouve ça dans Luc 10, 25 à 37. On ne va pas lire. Vous pouvez lire ça chez vous. Le bon samaritain. Vous connaissez cette histoire. Cette histoire. Donc, c'est écouter quelqu'un en difficulté. Écouter et là à donner la réponse. Beaucoup de gens ont des choses dans leur cœur emmagasinées tellement qu'ils cherchent quelqu'un à vomir ces choses-là. Il y a question de confiance. Ici, on écoute la personne qui se trouve en difficulté et on est là à répondre à ces questions. On doit l'écouter. On doit l'écouter. Un jour comme ça, nous avons raconté une fille. Il a raconté son histoire pendant 3 heures de temps. On est là à l'écouter. 3 heures de temps, on l'écoute. Elle a tout vomi. Et c'est là où elle a vu la guérison commencer. Il y a des gens qui ont emmagasiné. Les blessures sont devenues gangrènes. De telle manière que des fois, la personne ne sait pas qu'est-ce que ça se passe dans sa vie. Mais quand on s'approche de cette personne, elle commence à dire ce qui se trouve au juste dans ça. Parce que beaucoup de gens, les parents sont devenus des dictateurs, des gens sont traumatisés dans leur maison, d'autres sont devenus boy, bonnes, avec tout ce qu'ils ont entendu, tout ça là. Et ces gens viennent à l'église. Ils ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais ça commence à les déranger. Les plaies sont là. À la fin, c'est l'étude de la personnalité. Tu rentres dans ta personnalité maintenant. D'autres sont déséquilibrés ou instables. Ils n'ont pas une vraie personnalité. Ils n'ont pas une vraie identité. Des gens, quand aujourd'hui on va parler des jeunes qui veulent copier des autres aujourd'hui, montrent que les blessures sont vraiment nombreuses. Donc, ils ont besoin de la guérison intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences positives de la relation d'aide? Les relations d'aide ont des connaissances et ont des conséquences positives. Première conséquence positive, la personne retrouve sa guérison intérieure. Parce qu'il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur est l'âme, l'homme extérieur est le corps, la chair. Mais l'âme qui se trouve en nous est le moteur. Et ce moteur, c'est l'âme qui a besoin d'être guérie. Donc, la guérison intérieure, on a positivement la guérison intérieure, c'est la victoire sur toutes nos frustrations. Quand on est guéri, on a de la victoire sur toutes nos frustrations. Aujourd'hui, celui qui n'est pas guéri est frustré et la colère, la timidité, la honte sont les fruits des blessures que nous traînons jour et nuit. Mais quand on a la guérison intérieure, on a la victoire sur les propos, sur les gestes, on est victorieux et on sort indemne. De deux, quand on est guéri intérieurement, on retrouve le renouvellement de l'intérieur. On va lire Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a créé en nous ce qu'on appelle aujourd'hui carte de mémoire. Hein? Ça dépasse Terra, ça dépasse tout ça là. C'est rempli. Hein? La mémoire est remplie de beaucoup de choses. C'est pourquoi des gens ont fait des années dans l'église. 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église, mais ils n'arrivent pas à aimer. Ils n'arrivent pas à répondre à l'entente de Dieu. Mais quand on retrouve la guérison intérieure, notre intelligence est renouvelée. On est stable, on est équilibré. Mais si c'est le contraire, c'est un problème aujourd'hui. On voit les fruits de gauche à droite dans le corps de Christ aujourd'hui. De 3, restauration corps et âme. Une fois que l'âme est restaurée, le corps est équilibré. On peut te dire des bêtises, tu vas sourire. On peut t'insulter, il y a des noms qu'on t'a collés. Quand on l'appelle, tu deviens caterpillar sur la terre. Mais aujourd'hui, si tu es guéri, on peut appeler, tu ne seras plus caterpillar, mais tu seras une bonne personne qui répond maintenant à l'entente de la société. Et de 4, on retrouve la liberté et la délivrance. Des gens, on a prié pour des gens tellement que tous les démons sont partis, mais il reste toujours problème sur problème. Ils ont oublié que les plaies sont là, les mouches viennent pour déranger. Tant qu'on n'a pas pensé à ces plaies-là, les mouches viendront toujours. Les mouches sont qui? Ce sont les propos, des gestes. Des fois, c'est un geste qu'on envoie, par exemple, on fait comme ça. Ça veut dire que ta tête là, tu es un peu fou. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des dégâts. Mais quand on est guéri, quelqu'un fait ça là, tu souris. Tu souris parce que intérieurement est très bon. Nous parlons de guérison intérieure, c'est parce qu'effectivement, toute âme est blessée. Depuis l'enfance jusqu'à tous nos passages, et nous racontons toujours de difficultés. Alors que si la personne est déjà blessée, la plaie est là intérieurement. Toute chose qui va toucher là-bas, c'est gratter encore ou bien c'est blesser davantage. Donc, quand c'est dans ce cas, la personne devient entièrement instable. Elle est déstabilisée. Et depuis l'âme jusqu'à l'extérieur. Alors, ces personnes, vous allez les voir par leurs émotions. Elles ont des émotions très poussées, soit négativement, et l'émotion est très élevée, et soit positivement, ces émotions sont très élevées. Elles n'arrivent vraiment pas à se contrôler, maîtriser leurs émotions, leurs sentiments. Ce sont les signes qui montrent que la personne est blessée. Moindre chose, au lieu de sourire ou bien voir que laisser tomber, elle va vouloir se venger, elle va vouloir se montrer pour que les gens sachent qu'elle est là-bas. Et elle peut tout. Effectivement, tu peux tout, mais tu ne peux pas tout parce que c'est Dieu seul qui peut tout. Et lorsque tu fais tout ça là, après, des fois, on a honte. On a honte de ces réactions parce qu'on réagit sans se contrôler. Mais si la personne que tu as réagi envers elle, tu oublies que tu es en train de la blesser aussi en retour. Donc, quand on parle de guérison intérieure, c'est important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde. On ne peut pas s'en passer à cause de tous nos passages, depuis l'enfance jusqu'à nos passages. Si tu es blessé intérieurement, et depuis l'enfance, tout ton passage ne feront que activer ou bien te blesser davantage. Donc, quand on parle de la relation d'aide, c'est très important d'accepter, se confier à quelqu'un qui est dans ce domaine, créer cette confiance, avoir une relation et créer cette confiance. Et cela veut dire que c'est entre vous, ce n'est pas quelque chose qui sera publié ailleurs. Il faut une confiance entre deux personnes. Et lorsque cette confiance est créée, il y a la liberté de s'exprimer ou bien d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que c'est difficile de savoir. Des fois, les gens, ils n'arrivent même pas à reconnaître ce qu'ils sentent vraiment à l'intérieur ou bien ce qu'ils vivent. Mais quand on crée cette confiance,
et qu'on est prêt pour l'écouter, tout de suite, il va se retrouver et lui-même, il va voir, ou bien elle-même va voir ce qu'elle souffre au juste et ce qui la dérange. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, quand tu vas poser la question, il dit tout. Il n'arrive vraiment pas à discerner ou bien à découvrir ce qui est à la base ou bien ce qui dérange. Qu'est-ce qui est tout? Toi seul, tu ne peux pas avoir tout. Tu ne peux pas tout dire aussi. Mais lorsque la relation est créée, la confiance est établie et qu'on commence, oui, on va petit à petit et on arrive vraiment à toucher la racine du mal. Et lorsqu'on touche la racine du mal, c'est facile à aider et c'est facile aussi à passer à la guérison. Donc, la guérison intérieure est importante pour tout le monde. L'homme a trois entités. Cette entité, c'est le corps qui a une relation avec le monde. Il y a l'âme qui a une relation intérieure, et tandis que l'esprit a une relation verticale avec Dieu. Donc, chaque entité a une définition, mais aujourd'hui, ce que nous parlons, c'est l'âme. Nous voulons définir ce que c'est que l'âme. L'âme est la partie de l'homme qui est ou le rend conscient d'elle-même. L'âme, la définition de l'âme, c'est une partie de l'homme qui est ou le rend conscient de lui-même ou d'elle-même. C'est la connaissance personnelle. Donc, dans l'âme, il y a trois choses qui composent notre âme, qu'on appelle VIE. VIE, volonté, intelligence, émotion. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible a dit que Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme devient un être vivant. C'est l'âme. Donc l'âme est composée de volonté, intelligence et émotion. Dans la volonté, c'est là où on décide, c'est là où on fait choix. Tandis que l'intelligence, c'est là où on pense, on médite, on concevoir. Tandis que l'émotion, sentiment, ressentir, avoir de la passion et l'affection. Donc, on va en parler peu. La nourriture de notre âme, ce n'est pas la pâte ou les choses matérielles. La nourriture de notre âme, c'est ça, on dit affection. Avoir de la passion et de l'affection. L'émotion, c'est une fenêtre ouverte au monde dans notre âme. Et c'est lui qui reçoit émotionnellement. C'est ça, c'est lui qui est la bouche pour manger ce que Dieu a préparé pour lui. Sa vraie nourriture, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. La nourriture de notre âme, ce n'est pas la prière ni la parole de Dieu, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est l'affection. C'est notre capital affectif. Beaucoup de gens ont leur capital affectif vide. Pourquoi c'est vide? D'autres, c'est rempli. Pourquoi c'est rempli? Donc parce qu'il y a deux voies. Il y a capital affectif où l'amour inconditionnel il est là et l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est ça qui amène que notre capital affectif est vide. Il n'y a rien. Les parents ont conditionné. Depuis le ventre déjà, il y a trois choses qui disent des bonnes choses à l'enfant, qui donnent un message spécial à l'enfant. Si ces trois choses sont vraiment en place, ça parle, ça amène l'enfant l'amour inconditionnel. Ces trois choses sont la bonne communication, la bonne nourriture et l'amour inconditionnel de Dieu. Les trois deviennent un message. Depuis le ventre de notre maman, déjà à 3 semaines de grossesse, l'enfant entend, ça bouge. Si les parents n'ont pas rempli les conditions, l'enfant est blessé dedans. Les blessures déjà commencent à l'intérieur. Les blessures ne commencent pas à l'intérieur, c'est à l'intérieur que ça commence. Si papa et maman n'ont rien qu'un grain d'amour, papa vide, maman vide, l'enfant qui va sortir, il sortira aussi vide. Et c'est là, depuis le ventre, que les blessures commencent à faire sortir parce que c'est l'âme qui se forme dans
le ventre de la maman. Et c'est l'âme a besoin de cette essence. Et cette essence qui est l'amour inconditionnel de Dieu, que l'enfant a besoin coûte que coûte. Maman doit sentir que papa l'aime, et ainsi de suite. Mais s'il n'y a rien, si les trois conditions ne sont pas mises en place, l'enfant vient soit par des problèmes, ou soit par des rejets passifs ou rejets agressifs. C'est pourquoi l'essence, la nourriture de notre âme, la vraie nourriture, c'est l'amour. Quand on se sent aimé, on s'épanouit. Quand on se sent aimé, on évolue. Donc on va lire Éphésiens, madame doit lire, Éphésiens 3, 17. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Toute personne qui est en Christ est enracinée, fondée dans l'amour. C'est quel amour? L'amour inconditionnel de Dieu, l'amour désintéressant, l'amour, je n'ai rien fait mais Dieu m'aime. Je n'ai rien donné mais Dieu m'aime. Je n'ai rien fait, mais Dieu continue toujours à m'aimer. Malgré que des fois je tombe dans le péché, Dieu ne me ramasse pas. Dieu m'aime toujours, me conseille. Et c'est ça que Dieu veut. C'est pourquoi la question, avez-vous été enraciné, fondé dans l'amour? Et par conséquence, sommes-nous épanouis dans notre personnalité? L'homme, c'est comme un arbre. Il y a la racine, il y a la terre, il y a les branches. Si vraiment nous avons reçu l'amour inconditionnel de Dieu, la bonne nourriture et la bonne communication, la sève qui entre dans les branches sont une bonne chose. Et ça produit des bons caractères et des bons comportements. Mais tandis que la racine reçoit les mauvaises choses, qu'est-ce qui se passe? On va lire Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Toute personne qui n'a pas reçu d'amour inconditionnel de Dieu, la bonne nourriture et la bonne communication, il se tombe de l'autre côté, c'est l'amertume. Depuis le ventre déjà, d'autres enfants, ils voient les choses, ils meurent. On dit, bon, il a fait fausse couche, parce que cet enfant ne veut pas revenir sur la terre. Il a vu que quand il sera sur la terre, il va souffrir. Donc, ce qui le pousse à se tuer intérieurement. Des fois, on donne la cause aux sorciers de gauche à droite. Des fois, il n'y a pas question de sorcier, il n'y a pas question de vaudou. Parce que l'enfant a décidé de mourir dans le ventre parce que papa et maman ne s'entendent pas. Papa et maman s'en foutent. Papa s'en fout de sa femme. Ou des fois, il est là, mais il n'est pas là. Tant qu'il n'y a pas l'amour, tant qu'il n'y a pas l'entente, l'enfant peine. Et quand il sort, des fois, il sort, souvent je dis, il sort avec des problèmes, ou soit avec 2 pistolets. Il va mener sa famille, il va déranger. C'est ça qu'on voit aujourd'hui un peu partout. C'est ça qui pousse certains enfants à regagner les rues ou les marchés, tout ça là, devient voleur, fiefé, arnaque, tout ça là. C'est ça la solution, c'est ça le problème. La source n'est pas bonne. La source vraiment a problème. Tout enfant qui naît dans cette situation, il va devenir quoi? Nous sommes des professeurs au collège. Nous voyons toutes ces choses jour et nuit dans nos classes. Il y a tous ces systèmes-là dans nos classes. D'autres sont chez ce papa, d'autres papas n'existent pas, maman n'existe pas, ils sont avec leur tante ou leur grand-maman, ainsi de suite. Ça crée beaucoup de choses. Et comme il vient de le dire, dès le ventre, l'enfant a besoin de recevoir cette nourriture. Et surtout encore à la naissance. Le premier jour déjà de la naissance de l'enfant, il a besoin de la nourriture, de cet amour.
À la naissance, il a besoin de la présence de maman et papa. Et lorsqu'il est né, et qu'on commence par l'apprécier, le toucher, le dire de bonnes choses, vous voyez que cet enfant, il commence par être nourri. Et sa joie commence ce jour-là. Il commence par se bâtir. Il commence par devenir une personne entière ce jour-là. Et souvent, quand nous voyons, lorsque l'enfant est né, on le montre à sa maman, la joie de sa maman, elle communique en même temps à l'enfant. Et lorsque le papa est là, qu'il apprécie, lui aussi, il a des choses à dire à l'enfant. Mon enfant, sois le bienvenu ou bien la bienvenue, et tu es bien arrivé, nous t'avons accueilli, toutes ces choses-là. Où le papa le touche, il le donne un petit bisou, tout ça là. Ça réveille l'attention de l'enfant, ça réveille la paix, la joie dans le cœur de cet enfant. Et la présence de papa, la présence de maman commence par bâtir l'émotion stable de cet enfant. Et en plus, quand papa, maman jouent leur rôle d'amour, ils communiquent leur amour, voilà les proches parents qui vont aussi arriver, ça continue. Et cette vase vide continue par se remplir, oui, de l'amour de papa, maman, et les proches parents viennent aussi continuer par leur appréciation, leur joie. L'enfant écoute, il écoute tout, il voit. Vous allez voir, quand on va à gauche, l'enfant tourne ses yeux à gauche, quand on va à droite, il entend, il écoute, il reçoit. Il reçoit. Et c'est comme ça, cet enfant, lui, il commence par être bien nourri. Et jusqu'à quand il va commencer par grandir, vous allez voir que lui-même, il va chercher par tisser des relations. Il va aller vers ses camarades, les camarades de son âge. Mais il rit et il se communique la joie. Il se communique quelque chose toujours entre eux. Et lorsqu'il va commencer par grandir à l'âge de la jeunesse, il va tisser facilement des bonnes relations. Il va vouloir toujours avoir des relations avec ses camarades d'âge, sans problème. Et ça va continuer avec sa stabilité jusqu'au mariage. Et lorsqu'il va se retrouver dans le foyer, il n'aura pas assez de problèmes parce qu'il n'a pas trop d'attente. Il n'a pas trop d'attente. Mais si c'est le contraire, je pense qu'on va continuer avec ça la prochaine fois. Si c'est le contraire, depuis l'enfance là ou bien la naissance, c'est papa et c'est maman seule qui est là. Papa n'est pas arrivé, papa n'est pas venu l'accueillir, papa n'est pas venu dire quelque chose, papa n'est pas venu sourire avec cet enfant, il n'est pas là même pour le toucher, il y a déjà l'instabilité. Il y a déjà l'instabilité dans l'émotion, dans l'âme de cet enfant. Et il y a une partie qui est vide, une partie qui est remplie. Imagine, on donne un enfant physiquement beau ou bien belle, mais handicapé à la naissance. Donc l'amour, ça se communique dès le ventre et plus à la naissance. Le jour même de la naissance, l'enfant a besoin de cet amour au fur et à mesure qu'il grandit et il reçoit cet amour jusqu'à l'âge adulte. Et lorsqu'il va former son foyer ou bien sa famille, il n'aura pas assez de problèmes. Mais si c'est le cas contraire, il va toujours avoir de problèmes parce que il y a une partie vide dans sa vie et la vie ou bien les parents lui ont exposé à l'handicap, à un état handicapé, et il va voir toujours les choses de différentes manières. Il va voir toujours les choses différemment que normal. Et cette personne a beaucoup d'attentes. A beaucoup d'attentes, plus que cela ne doit. Cela fait que ces attentes dépassent le normal. Et tout ce que tu vas faire pour lui ou bien pour elle, elle n'est pas satisfaite. Ou bien il n'est pas satisfait. Parce que l'attente dépasse ce qu'on doit lui donner. Dieu a fait la part des choses. Les parents vont donner leur part, les proches parents vont donner leur part, les amis vont donner leur part, le mari va donner sa part, ou bien la femme va donner sa part. Et ça continue jusqu'aux enfants. Mais si il y a une partie qui est vide,
et qu'on attend que c'est quelqu'un d'autre qui va combler la part des parents, la part des amis, la part de tout le monde, ça devient difficile et il y a toujours de problèmes lorsqu'on devient adulte et surtout lorsqu'on rentre dans le foyer. Ça, on traverse beaucoup de problèmes et il y a beaucoup même de conséquences dans ce domaine. Donc l'amour est vraiment l'essence d'une personne dès le ventre à la naissance et ça doit continuer. Nous vivons de l'amour. C'est pourquoi Dieu nous a créés au milieu des gens pour que cette relation continue dans l'amour. Et Dieu est amour. Nous devons le ressembler, nous devons le refléter par cet amour inconditionnel. Pas parce que tu as fait quelque chose ou bien il faut que c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de Dieu. Et ça doit commencer avec les parents. La racine de nos problèmes se trouve dans l'âme. Ce n'est pas Kodjo, ce n'est pas Kofi, ce n'est pas Afi, ce n'est pas Adjoa ou Ekwe ou Folie. C'est l'âme qui souffre. Nous sommes un être pensant qui ont reçu beaucoup de blessures depuis le ventre jusqu'à X temps. Donc, c'est ça qui va nous pousser à faire cet enseignement concernant la guérison intérieure. Cela veut dire que le monde entier, toute personne a besoin de guérison intérieure. Donc, pour être guéri, il faut être enseigné. C'est pourquoi Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous serons réellement libres. Si le Fils vous affranchit, si la parole, la vérité, l'enseignement sur la guérison intérieure, tu l'as bien reçu, tu seras complètement guéri, stable et équilibré. Que Dieu te bénisse ou que vous bénisse, vous qui avez entendu ou voir cette vidéo ou cet audio, que la grâce de Dieu vous aide à saisir cette pensée, à se lever pour la guérison. Il y a des gens qui sont toujours, ils se plaignent toujours, on ne m'aime pas, on ne me comprend pas et j'ai des difficultés avec les autres. Le problème, c'est la blessure intérieure, c'est la blessure de l'âme. Le problème, c'est ton intérieur, c'est ton âme, ce n'est pas les autres. Lorsque tu vas passer à la guérison, tu vas voir que ta présence même, toi-même, tu vas attirer les gens vers toi. Au lieu de repousser les gens par ta négativité, tu seras positif et tu vas attirer les gens vers toi et tu vas voir que tu es compris par les autres, tu es aimé par les autres, tu es accepté par les autres parce que toi-même, tu te comprends, toi-même, tu acceptes les autres, tu t'acceptes et tu acceptes les autres. Voilà pourquoi la relation d'aide est très importante. Pour toi-même d'abord et puis pour les autres. Merci beaucoup. Donc, nous allons remettre encore tout entre les mains de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier encore pour ce moment passé avec toi. Et nous sommes reconnaissants que toi, tu es le Dieu qui veut voir tous tes enfants s'épanouir, être guéris et te refléter ta gloire. C'est pourquoi tu as envoyé cette parole comme ta lumière pour éclairer les uns les autres. Nous prions que ta puissance accompagne cet enseignement et que les cœurs qui ont écouté ou bien nous ont vus dans ces réseaux puissent être ouverts, disponibles, acceptés, être éclairés pour se lever et passer à la guérison, pour leur propre épanouissement, pour l'épanouissement de leur propre famille, leur entourage et la société. Père, merci parce que tu accompagnes toujours ta parole. Accompagne cela pour que cela puisse porter de fruits et de fruits en abondance pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.